Une lésion plus vraie que nature. Dans le jargon, ils appellent ça le mascal. C'est l'un des pires scénarios en opération, l'afflux massif de blessés. Allez, je veux regarder, enlève ta main. Une situation qui peut se produire après l'explosion d'une mine ou après l'assaut. Pour l'exercice, ils sont 13 blessés au sol et tous les sévices de guerre sont reproduits. Le patient numéro 13, donc hémorragie au niveau du cou, SSH en cours, conscient. C'est pas des moments qu'on préfère vivre, mais effectivement le fait de s'entraîner fait qu'on arrive bien mieux à les prendre en charge et surtout à anticiper certains accidents ou incidents qui peuvent arriver à ce moment-là et de les corriger. Lui est touché au membre inférieur. Pour stopper l'hémorragie, il a été garrotté. Le médecin lui injecte ensuite de la morphine, puis note scrupuleusement heures de prise en charge et groupe sanguin, afin de faciliter la prise en charge à l'hôpital. Autour d'eux, des soldats des forces, pour sécuriser la zone. Car dans la réalité, les équipes de santé ne se déplacent jamais sur le terrain sans l'appui de soldats combattants. Pour la mise en situation, ce sont des hommes de l'opération Sentinelle. Le pouls est comment ? Ok. Une fois le blessé stabilisé, les soldats l'évacuent vers un hélicoptère. À l'arrière, la Noria continue. Une infirmière prend le relais. Elle vérifie que les blessés sont en vie en procédant toutes les 5 minutes aux marches. Un moyen mémotechnique qui permet aux soldats de prendre les bonnes décisions. J'ai un patient qui s'enfonce. Même soumis à un niveau de stress élevé. Putain de merde. C'est un peu difficile d'être mis en situation comme ça, où on ne connaît pas le contexte réellement. Il faut aussi se projeter dans l'exercice, c'est du fictif. Exercice réussi, aucun mort pour aujourd'hui. Face à la menace terroriste, cette expertise intéresse désormais la santé publique pour la prise en charge des victimes d'attentats. C'est 2 alphas.